Rigveda, Mandala 2, hymne 1. Tirage au sort. Je vais peut-être faire des phrases. Donc j'ai repris le tirage au sort parce que je ne sais plus pour quelle raison. Mais voilà. Donc c'est un hymne à Agni. Donc je rappelle quand même des fois qu'il y ait des nouveaux dans à regarder ça. Agni, c'est le feu, hein, le feu. Et dans les sacrifices védiques, il y avait au strict minimum un feu, mais il y en avait 3 en réalité, souvent. Mais ça dépend des périodes. Mais enfin, il y avait au moins un feu, quoi. Et dedans, on y versait des offrandes qui allaient au dieu en question. Mais c'est pas le dieu du feu comme on dit. Et même quelquefois, ça m'arrive de le dire parce que j'ai tellement entendu cette formule-là. Non, c'est le feu lui-même qui est déifié. C'est un dieu. Et on dit que Agni, c'est toujours le plus jeune parce qu'il y a toujours quelqu'un qui allume un feu quelque part. Hein, et même s'il y en a qui s'éteignent, il y en a quelqu'un d'autre qui en rallume un. Donc, souvent on dit aussi qu'Agni est né de lui-même, c'est-à-dire que on redémarre un feu avec des braises prises dans le feu d'à côté, quoi. Voilà. Hein. Bon, alors le rishi, c'est Gritsamada Bhargava Shaunaka. Donc c'est de la famille des Gritsamada, donc une ancienne famille. Là, c'est le 2, c'est le premier des Family Books, les fameux Family Books, qui vont du mandala 2 au mandala 7. Après, on passe dans le 8e, on passe dans un truc plus moderne, si j'ose dire, qu'à 5000, entre 4 et 5000 ans, ou 5 ou 5500 ans. Et le 9e, on peut pas lui donner de date parce que, alors c'est un ancien quand même de toute façon, mais qui reprend que des hymnes à Soma de toutes les époques, de toutes les familles et tout ça. C'est le seul qui soit consacré qu'à un seul Dieu. C'est pour ça que ça avait une importance considérable. Parce que ça leur a permis de vivre, même s'ils parlent tout le temps de guerre, la période quand ils se sont unifiés, quand tous les peuples védiques se sont unifiés après la guerre des 10 rois qu'on trouve dans le 7e mandala, le roi Sudasa, le bon serviteur, a réussi c'est lui qui a gagné contre tous les autres qui s'étaient assemblés contre lui. Il y a eu des morts et tout. Donc, dont une bataille sur la Yamuna et une autre sur la Parouchni, qui doit s'appeler la Ravi en ce moment. C'était un affluent de la Sarasvati. La Yamuna aussi par la Drishadvati. C'est-à-dire la Yamuna se jetait dans la Drishadvati, qui elle-même se jetait dans la Sarasvati. Comme la Yamuna a été détournée par un tremblement de terre dans l'Himalaya, c'est malin. Forcément, il y en a tout le temps. Et la Sutlej, qui était un autre affluent très important et qui existe toujours, elle s'appelait la Chutudri à l'époque, et elle a été déviée elle aussi dans l'autre sens, et elle arrive dans l'Indus maintenant. Voilà. Donc la Sarasvati s'est asséchée. Ça a été le début de la fin et tout. Bon, alors je vais y aller parce qu'il est assez long. Alors donc c'est un hymne à Agni, donc de Gritsamada Bhargava Shaunaka. Il y a 8 mètres. Hein. Bon, alors je ne redirai plus rien sur les mètres puisque c'est pour apprendre ça par cœur en sanskrit et c'est pas le but de la manœuvre. Toi, Agni, illuminant à travers les jours,
tu es né des eaux et des pierres. Toi, tu es né des forêts et des herbes médicinales, mais un coup pas, roi, maître des hommes resplendissant. Alors, je vais le relire, sans faire d'erreur. Inch'Allah. Ô Agni, illuminant à travers les jours, tu es né des eaux et des pierres. Toi, tu es né des forêts et des herbes médicinales. Roi, maître des hommes resplendissants. Bon, illuminant à travers les jours, oui, les nuits aussi d'ailleurs. Tu es né des eaux et des pierres, alors des pierres à la rigueur pour faire des étincelles, mais ils utilisaient un système l'arani, hein, c'est des morceaux de bois qu'on frotte d'une certaine manière. On m'a donné les explications, c'est noté quelque part dans mon ordi, j'ai oublié. Je les ai lus, j'ai trouvé c'est intéressant, et puis j'ai oublié. On vieillit. Alors toi, tu es né des forêts et des herbes médicinales, ô roi, maître des hommes resplendissants. À toi est la tâche de l'invocateur, à toi est la tâche du purificateur, à toi la tâche du régulateur, à toi la tâche du grand prêtre, allumeur de ce qui éclot de la vérité. Tu es le chef, tu sacrifies à toi-même, tu es le mantra, et tu es le maître de maison dans la maison. Ah, intéressant, hein? À toi est la tâche de l'invocateur, à toi est la tâche du purificateur, à toi la tâche du régulateur, à toi la tâche du grand prêtre, allumeur de ce qui éclot de la vérité. Tu es le chef, tu sacrifies à toi-même, tu es le mantra, et tu es le maître de maison dans la maison. Alors là, c'est les prêtres. Il cite les prêtres. L'invocateur, le otard, le purificateur, je sais plus lequel c'est, le régulateur non plus, le Ridvij ou je sais pas. À toi la tâche du grand prêtre, probablement c'est le Purohita. Et allumeur de ce qui éclot de la vérité, l'illumination. Hein. Quand tu as cette expérience-là, voilà, c'est vraiment une nouvelle naissance. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu, moi. Quand le truc se termine, je l'ai dit aux collègues qui m'accompagnaient dans mon dans mon truc là. Je lui ai dit, je nais pour une deuxième fois. Voilà. J'étais toujours le même, mais j'étais plus le même. C'est bon, il faut le vivre pour le comprendre. Tu es le chef du sacrifice. Non, tu es le chef, tu sacrifies à toi-même, tu es le mantra, et tu es le maître de maison dans la maison. Le maître de maison, c'est celui qui offre le sacrifice. C'était la règle de la société védique de cette époque-là, hein, qui remonte quand même à loin. Dès qu'il y en a un qui commence à s'enrichir et avoir donc du pouvoir, et ça se remarque à sa maison. Hein, il a une maison un peu plus grande que les autres, il a 2 pièces de plus, il a un purohita, c'est-à-dire l'équivalent des chapelains qu'avaient nos nobles à nous jadis, et puis éventuellement des domestiques. Il avait du pouvoir. Et les gens qui ont du pouvoir sont dangereux. Hein, regardez l'actualité en ce moment et depuis toujours. Dès que des gens ont du pouvoir, il faut qu'ils fassent la guerre, il faut qu'ils montrent qu'ils sont et puis ils prennent des décisions comme ça, et puis c'est comme ça, ce sera pas autrement, etc. Donc donc ces gens-là,
dès qu'ils commençaient à avoir du pouvoir, ils devaient faire participer au sacrifice védique, sinon ils perdaient ils devaient changer de caste. Donc celui qui c'était généralement ceux qui ce qu'on appellera après le Varna des Vaishyas, la caste qui plus tard, mais hors Rigveda, bien après, se transformera en Kshatriya, les guerriers. Mais dans le Rigveda, il n'est pas question de guerrier. Ce mot-là existe 2 ou 3 fois. Je crois que c'est 2 fois, mais bon, à tout hasard, j'en rajoute une. Et ça désigne Indra uniquement, jamais un humain, même s'ils font la guerre. Il n'y a pas une caste de guerriers. C'est les Rajanya, c'est les gens qui gèrent le pays, la communauté, voilà. Hein. Et qui ne sont pas guerriers. Ils peuvent l'être s'ils veulent, mais c'est pas forcément des guerriers. Contrairement aux Kshatriyas, où c'est des guerriers qui peuvent éventuellement être président, premier ministre ou avoir du pouvoir. Voilà. Bon, allez, hop, on passe à la suite. Donc oui, en fait, le fait que les gens devaient faire les sacrifices, donc ils buvaient le soma, leur ego disparaissait pendant un certain temps, au moins 1 an. Et ce sacrifice, l'agnistoma, était renouvelé tous les ans au printemps. Hein, et celui où ça se passait mal, normalement ça se passe bien parce que toutes les conditions sont réunies. Mais quelquefois, dans les esprits, il y en a qui se disent tiens, je vais peut-être profiter de l'occasion pour ceci ou cela. Alors là, boum, c'est mal parti. Donc c'est très désagréable pendant un moment. Et puis après, on lui dit excuse-nous, mais tu changes de caste. Et donc tu vas aller chez les Shudras, c'est ceux qui n'ont rien, le peuple, quoi. Hein, qui sont pas enrichis et qui n'ont pas de possession. Et alors ils peuvent devenir riches s'ils veulent, mais alors dans ce cas-là, il faut qu'ils refassent des sacrifices. Tout le monde. Hein. C'était moi, je trouve que l'organisation telle qu'elle est dans le Rigveda, attention, après ça va dégénérer. Les castes qu'il y a actuellement, c'est les jatis, c'est les vies. Hein. Vous avez les jatis de porteurs de thé, les jatis de chauffeurs de taxi, les jatis de cireurs de godasses, etc. Ça a plus rien à voir, strictement rien à voir. Hein. Alors que les Varnas, c'est la composition de la société, mais qui était intelligemment faite. Et ça, retenez-le, parce que quand on va reparler de l'effondrement de notre société, qui elle est basée sur l'inverse de ce qu'était le Rigveda, on en reparlera. Ah, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Donc on reste dans les hymnes. On attaque. Le 3e. Toi, Agni, taureau des vivants, tu es Indra, tu es Vishnu, celui qui parcourt l'espace, qui mérite d'être vénéré. Toi, le Brahman, connaissant la richesse du Brahman. Oh là là. Ô Seigneur, tu es uni avec l'abondance que tu distribues. Je le relis, il est trop beau celui-là. Toi, Agni, le taureau des vivants, tu es Indra, tu es Vishnu, celui qui parcourt l'espace, qui mérite d'être vénéré. Toi, le Brahman, connaissant les richesses du Brahman, ô Seigneur, tu es uni avec l'abondance que tu distribues. Alors celui-là, il vaut le coup. Alors, taureau des vivants, toi Agni, taureau des vivants, taureau, c'est extrêmement flatteur. Parce que c'est Vrishan ou Vrishaba, selon un peu les circonstances, qui désigne ce mot-là, hein, qu'on traduit par taureau.
parce que ça, la racine, c'est vrai, qui veut dire qui fertilise. Parce que je sais pas, je vais vous refaire le coup du curé de Camaret. Si vous voyez un taureau, moi j'ai grandi à la campagne, à l'époque où il y avait des vaches encore dans les champs. Euh, bon, il y avait aussi des taureaux, et quand on les voit, ben, il y a des trucs qui pendent. Donc, quand on dit, comme le curé de Camaret, et donc ils fertilisent, et c'est très très flatteur. Tu es Indra, donc la puissance, la force, l'énergie. Tu es Vishnu, donc tu es Vishnu qui vient de la racine Vish, qui est ce qui signifie qui s'active, qui c'est le peuple, quoi, hein, le peuple, les gens qui travaillent, qui est et qui font fonctionner la société, mais c'est pas la caste, hein, c'est ce dieu-là qu'on trouve dans la Trimurti avec Rudra qui deviendra Shiva et Brahma qui lui est une déification du Brahman. Et où il n'y a qu'un temple qui fait en Inde, sur tous les millions de temples qu'il y a en Inde, il n'y en a qu'un qui fait qui est dédié à Brahma. Bon, par contre, Vishnu est dans toutes ses déclinaisons, donc Krishna, Rama, etc. Voilà. Donc, alors, tu es Indra, tu es Vishnu, celui qui parcourt l'espace, parce qu'on dit que Vishnu a créé le monde en 3 enjambées. En fait, c'est les trois états d'esprit. Hein, donc, il y a la terre, le ciel et le monde intermédiaire. Nous, on est tout le temps, toute la journée, sur la terre, avec l'état d'esprit de la terre. Hein, on se voilà, bon, on a plein de choses à faire et tout. C'est la vie, quoi. Si on n'avait pas de corps, ce serait différent, mais on en a. Et donc le ciel, bah, c'est la fusion de l'âme individuelle avec l'âme collective. Hein, j'explique ça comme ça pour que j'aime pas du tout la formule, mais c'est plus facile à comprendre. Voilà. Donc tu es Vishnu qui mérite d'être vénéré. Toi, le Brahman. Alors, voilà, ce mot-là est un mot qui est piège, si vous voulez, parce que ça vient de la racine bri, qui veut dire grandir ou faire grandir. Donc après, il a servi à toutes les sauces, celui-là. Il a servi pour désigner les mantras, par exemple. On appelle ça un brahmana. Parce que réciter les mantras, ben, ça fait grandir l'esprit. C'est aussi un nom qu'on donne aux prêtres de ceux qui s'occupent du sacrifice, parce que ils font grandir, ils font élever l'esprit aussi. Après, ce sera donné à la caste des brahmanes, ou à le varna des brahmanes. Mais parce que leur boulot, c'était maintenant ils font un peu de tout, hein. Mais à l'époque, leur boulot, c'était ça uniquement, hein, faire grandir l'esprit, le leur d'ailleurs pour commencer, et celui des autres. Donc là, je vais dire que c'est pas encore la caste puisque ça on le trouve que dans le 10e mandala. Pas. Ah, mais pas. Excusez-moi. Des petits problèmes en tout genre. Alors, c'est pas la caste, c'est pas le varna, c'est plutôt le prêtre, connaissant la richesse du brahman. Alors là, il s'agit du brahman, c'est au neutre. Là, l'autre est au masculin, avec la déclinaison, etc. Là, c'est neutre, hein, puisque vous avez 3
trois classifications en sanskrit. Vous avez neutre, vous avez masculin, neutre, féminin. Comme pour les pluriels, vous avez singulier, duel et pluriel. On retrouve ça en breton. Hein. C'est par exemple les yeux. On va pas dire lagadou, lagad, un œil. On va pas dire lagadou parce que ça peut être tous les yeux qu'il y a sur Terre. Et on dira ndaoulagad. Pareil pour les mains, les narines, les oreilles, les pieds, tout ce qui marche par deux. Voilà. Donc, parce que le breton est une langue celtique et les langues celtiques sont proches, très proches, assez proches, disons, du védique, du sanskrit védique. Ça se vérifie aussi en celtique gaélique, moins évident quand même. Hein. Pour ce qui est du breton, en tout cas, oui. Donc voilà. Ô Seigneur, tu es uni avec l'abondance que tu distribues. Donc l'abondance, c'est évidemment pas de l'abondance d'argent ou de vaches, c'est la lumière, l'illumination, le bonheur. Bon, je vais accélérer parce que sinon on va y passer la journée et je sais pas si j'aurai assez de batterie là. Ô toi Agni, tu es le roi Varuna, le soutien de la règle, tu es Mitra, qui accomplit des actes merveilleux, qui mérite d'être invoqué. Tu es Aryaman, le maître de l'existence. Dans les assemblées, tu distribues à pleine main la portion généreuse, ô Dieu. Ah, j'ai mis des notes en bas de page, mais avec ce nouveau logiciel, la part de richesse spirituelle, d'accord. Hop, on remonte. On peut. Oh, oui. J'étais obligé de changer, je suis avec Windows. Je hais Windows. C'est pas grave, c'est juste un logiciel. Voilà. Donc, voilà. Donc, on était là. Ô Agni, tu es le roi Varuna. Alors, Varuna, c'est le dieu qui va avec Mitra. Ils sont souvent ensemble, Mitra et Varuna, et on les retrouve aussi bien dans l'Avesta, avec une orthographe, une prononciation un peu différente, mais c'est juste une petite nuance, l'Avesta des Iraniens. Hein. Donc il y a 3000 ans, peut-être 4, c'était à peu près pareil. Ils avaient à peu près la même spiritualité et même type de civilisation. Donc alors on l'appelle Varuna, le roi Varuna, et ça a plu énormément au premier traducteur du Rig Veda du 19e siècle, parce qu'il trouvait un roi. Ah, il y avait un roi. Là il commençait à se retrouver en terre inconnue. Faut pas oublier que quand ils ont commencé à traduire ça, c'est que on était en pleine période coloniale. La France a attaqué l'Algérie et colonisait tout ce qu'elle pouvait en Afrique. Les Anglais, eux, ils étaient en train de le faire en Inde, entre autres, hein, parce qu'ils en ont fait d'autres aussi. Et mais il y a d'autres dieux qu'on appelle Indra, par exemple, est qualifié de roi une fois de temps en temps. Agni aussi. Voilà, c'est flatteur, mais ça n'a rien à voir avec Louis XIV ou des choses comme ça. Et alors eux, ça leur plaisait énormément parce qu'ils prenaient tout au premier degré. Hein. Ils avaient pas bu le soma. Ils auraient dû. Voilà, tu es Mitra qui accomplit des actes merveilleux. Mitra, c'est l'amitié. C'est l'ami, amitié aussi par la même occasion. Et donc,
qui mérite d'être invoqué. Bon, ouais. Tu es Aryaman. Alors Aryaman, c'est un dieu qui va souvent avec Mitra et Varuna. Ça veut dire le bon camarade, le bon, le bon pote, le type sur qui on peut compter. Hein, et dedans, il y a Arya qui donnera après les Ariens, etc. Mais qui signifie noble. Noble dans le sens noble du terme, hein, pas aristocrate. Le maître de l'existence, donc Aryaman. Dans les assemblées, tu distribues à pleine main la portion généreuse, donc la portion de richesse. Toi, Agni, tu es Rudra, l'Asura du ciel puissant, tu es la troupe des Maruts, tu as possédé la nourriture, tu vas avec les vents rougeâtres, tu es Pushan, tu protèges réellement celui qui sacrifie. Alors, toi, Agni, tu es Rudra. Rudra, je vous disais tout de suite, il y a 5 minutes, que Rudra, c'est l'ancien nom de Shiva. Hein, ça veut dire, Rudra, c'est celui qui fait pleurer. Shiva, c'est le bienveillant. Ah, mais il apparaît pas sous ce nom-là dans le Rig Veda. C'est Rudra. Et Rudra, il est terrible, hein, il fait pleurer. Hein, alors il tue, il balance des flèches et tout, mais pas pour pas au hasard. Hein, il tue les l'ego, tous les défauts qu'on a que l'ego génère et qui nous empêche d'avoir de baigner dans la lumière, etc. Donc l'Asura, donc l'être non matériel du ciel puissant, tu es la troupe des Maruts. Alors les Maruts, c'est des vents turbulents, des jeunes gens qui ont des bijoux et tout ça. Et que c'est aussi les fils de Rudra. Hein, et c'est les compagnons d'Indra. Quand il va combattre des démons, il est accompagné des Maruts. Il y a beaucoup d'hymnes qui leur sont consacrés. Il y a peut-être un rapport avec des constellations et des étoiles ou des choses comme ça. J'ai l'impression que mon éclairage baisse de lui-même. Voilà. Tu as possédé la nourriture. Alors évidemment, il ne s'agit pas du casse-croûte. Hein. Il s'agit de la nourriture qui permet de s'élever. Tu vas avec les vents rougeâtres, tu es Pushan. Pushan, alors, j'ai oublié ce que ça signifiait, tiens. Je l'ai vu dernièrement, puis j'ai re-oublié depuis. Bon, il est souvent aussi avec les 3 autres. Tu protèges réellement celui qui sacrifie. Toi, Agni, tu es le donneur de richesses bien réalisé, tu es le dieu Savitri, le généreux, tu es Bhaga, ô maître des hommes, tu as possédé les richesses, toi le protecteur de la maison qui t'a honoré. Toi, Agni, tu es le donneur de richesses bien réalisé, tu es le dieu Savitri. Savitri, c'est le soleil dans son aspect éveilleur. Quand normalement c'est Surya, mais quand il se lève le matin, il réveille tout le monde et on l'appelle Savitri. Le généreux. Tu es Bhaga. Alors Bhaga, celui qui apporte. Ô maître des hommes, tu as possédé les richesses, toi le protecteur de la maison qui t'a honoré. Donc Agni, il protège celui qui fait du feu chez lui aussi par la même occasion. Pour toi, Agni, seigneur du peuple dans la maison, le peuple vient vers son roi très sage. Vous voyez, hein, crac, c'est Agni maintenant qu'on qualifie de roi. Toi, à la lumineuse apparence, tu règnes sur tous, des milliers, 100, 10 vont vers toi. Je recommence. Toi, Agni, tu es le père des hommes qui te vénèrent avec... Alors, pardon, j'en avais sauté un. Toi, Agni, tu es... Alors, pour toi, Agni, seigneur des peuples dans la maison, le peuple vient vers son roi très sage. Toi,
à la lumineuse apparence, tu règnes sur nous. Des milliers, 100, 10 vont vers toi. Bon, des milliers d'hommes, enfin d'hommes, d'êtres humains, parce que les femmes ne sont pas exclues. Toi, Agni, tu es le père des hommes qui te vénèrent, avec ceux qui sacrifient. Tu es la lumière individuelle par l'ardeur du frère. Tu es le fils de celui qui t'a honoré. Toi, tu es l'ami gracieux, tu protèges l'audacieux. Toi, Agni, tu es le père des hommes. Toi, Agni, tu es le père des hommes qui te vénèrent avec ceux qui sacrifient. Tu es la lumière individuelle par l'ardeur du frère. Tu es le fils de celui qui t'a honoré. Toi, tu es l'ami gracieux, tu protèges l'audacieux. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ô toi, Agni, tu es un ribou, humble, vivant près de nous. Tu possèdes la richesse de la puissance et de la force. Tu brilles toujours, tu brûles pour celui qui sacrifie. Tu donnes volontairement, tu es le sacrifice pénétrant. Ô toi, Agni, tu es un ribou, humble et vivant près de nous. Tu possèdes la richesse de la puissance et de la force. Tu brilles toujours, tu brûles pour celui qui sacrifie. Tu donnes volontairement, tu es le sacrifice pénétrant. Un ribou, c'est... Alors, il y avait 3 ribous, c'était des humains. Et ils sont devenus des dieux, mais ils vont toujours 3 par 3. C'est possible que c'était... Alors, c'était pas un des peuples védiques, mais... parce que là, en plus, on est dans les anciens mandalas, donc non, c'est pas ça. Donc, c'est des individus qui sont devenus des dieux par par leur pratique. Hein. Voilà, tu es l'habit gracieux. Alors, où est-ce qu'on est là, hein? Tu possèdes la richesse de la puissance et de la force. Tu brilles toujours, tu brûles pour celui qui sacrifie. Tu donnes volontairement, tu es le sacrifice pénétrant. Point. Toi, Agni, tu es l'infini pour l'homme pieux. Ô Dieu, tu es l'invocateur, tu es l'éloquence, tu augmentes l'hymne, tu fais croître l'hymne. Tu es le réconfortant centenaire. Tu donnes satisfaction. Tu es le tueur de Vritra, le maître des richesses. Tu es Sarasvati. Alors, oh là là. Toi, Agni, tu es l'infini pour l'homme pieux. Donc la lumière, parce que le feu, évidemment, symbolise la lumière. La lumière, donc l'illumination, donc l'infini aussi. Ô Dieu, tu es l'invocateur, tu es l'éloquence, tu augmentes l'hymne, tu es le réconfort centenaire, tu donnes satisfaction, tu es le tueur de Vritra, le maître des richesses, tu es Sarasvati. Alors, tu es le tueur de Vritra. Vritra, en principe, le tueur de Vritra, c'est Indra. Mais Vritra, ça veut dire qui cache, qui couvre, qui obstrue, etc. Bon, ben voilà. Tout s'explique. Le maître des richesses, tu es Sarasvati, donc c'est la fameuse rivière, la Sarasvati, et ça veut dire qui est comme un lac. Voilà, donc c'était une grande rivière, qui est la base. C'était là qu'étaient installés tout le clan des Kourous, et sur les 2 rives. Toi, Agni, bien-aimé, tu es l'offrande la plus haute, dans ta forme agréable, le bonheur est visible. Tu es la puissance qui augmente, ou qui fait croître, tu es la vastitude, tu es la richesse illimitée, tu t'étends partout. Toi, Agni, bien-aimé, tu es l'offrande la plus haute, dans ta forme agréable, le bonheur est visible,
Tu es la puissance qui augmente ou qui fait croître. J'aurais pu le traduire comme ça. Tu es la vastitude, tu es la richesse illimitée, tu t'étends partout. Est-ce que ça nécessite des explications? Non. Toi, Agni, les Adityas sont ta bouche, les brillants ont fait de toi leur langue, ô sages, les généreux dans les sacrifices se sont liés à toi, par toi les dieux mangent l'offrande qui leur est offerte. Voilà. Alors, toi, Agni, les Adityas, donc les enfants d'Aditi, la fameuse déesse, qui veut dire non lié. Hein, sa symbolisation n'est pas bien clairement définie dans le Rig Veda, je suis désolé. Il y en a qui voient une déesse mère. Moi non, je n'y vois pas de déesse mère. Bon, alors c'est un groupe de dieux, mais c'est aussi les humains. C'est pas les mêmes. Et bon, c'est les gens qui se réclament d'Aditi. Donc les Adityas sont à bouche, les brillants. Alors là, j'ai mis une note de bas de page. Je n'aurais pas dû faire. Où est ma flèche là? Ah bah ouais. Si vous voulez un conseil, ne passez pas de Linux à Windows parce que franchement, c'est une galère ce machin. Bon, je ne sais pas ce que c'est. On fait de toi leur langue, ô sages, les généreux dans les sacrifices se sont liés à toi. Par toi, les dieux mangent l'offrande qui leur est offerte. Voilà, parce que Agni, donc le feu, on lui verse des offrandes dedans. Mais même si on fait un sacrifice à Indra, à Sarasvati, à n'importe quel dieu ou déesse, l'offrande on est toujours versée dans le feu. Donc ils mangent l'offrande et les dieux, du coup, la mangent aussi puisqu'il la transmet. Quoi. Donc on l'appelle aussi le messager. Donc par toi, Agni, les immortels, sans tromperie, les dieux avalent en personne l'offrande qui leur est offerte par toi. Les immortels appellent ce jus, tu es né brillant de la matrice des plantes. Alors, en cours de route, j'ai vu la note de bas de page. Bon, là, c'est la part de richesse. Attends, c'était quoi? Les brillants, les dieux. Ouais, j'aurais peut-être dû m'en douter. Bon, par toi, Agni, tous les immortels, sans tromperie, les dieux, avalent en personne l'offrande qui leur est, je reviens là, offerte. Par toi, les immortels apprécient ce jus, c'est le soma. Par toi, brillant, la matrice des plantes. Tu es né brillant, la matrice des plantes. Bon, voilà, il n'y a pas d'explication à fournir. Tu es uni avec ceux-ci totalement et partout, ô Dieu de noble naissance, tu les libères quand avec ta grandeur la nourriture est là, elle s'écoule de l'espace intermédiaire vers les deux mondes, le ciel et la terre. Tu es uni avec ceux-ci totalement et partout, ô Dieu de noble naissance. Tu les libères quand avec la grandeur, la nourriture est là, elle s'écoule de l'espace intermédiaire vers les deux mondes, le ciel et la terre. Ouais, bon, oui. La nourriture est là, elle s'écoule de l'espace intermédiaire vers les deux mondes, le ciel et la terre. Bon, et là, je pense qu'il n'y a rien de spécial à dire. Ceux qui sont dirigés par la lumière, les sages, laissent couler vers nous ce qui est embelli par les chevaux. Ô Agni le généreux, tu les conduis vers le plus grand bonheur. Avec les héros, nous pouvons le dire dans l'assemblée. Ceux qui sont dirigés par la lumière, les sages, laissent couler vers nous ce qui embellit
ce qui est embelli par des chevaux. Donc, ce qui est embelli par les chevaux, c'est les chevaux représentent la force, l'énergie. Hein. Ô Agni est généreux, tu les conduis vers le plus grand bonheur étant bien sûr le Brahman. Avec les héros, nous pouvons le dire, dans l'assemblée. Les héros, c'est ceux qui boivent qui ont bu le soma et qui ont obtenu l'illumination. Il s'agit pas de... Voilà. Ah ben c'était le dernier, tiens. Ah ouais, bon, ben voilà. Voilà. Donc, un hymne à Agni intéressant, de la période très ancienne, et ça fait du bien de retomber sur des vieux comme ça. Vous allez voir, hein, quand on va tomber sur ceux du 10e mandala, on voit qu'il y a une énorme différence entre les hymnes de cette époque-là et les hymnes anciens. Parce qu'entre-temps, il y aura eu une grande civilisation, des villes, tout et tout, et la pénurie de soma. Et la pénurie de soma, l'ego revient hein, quand on arrête ce genre de choses. Ça c'est resté extrêmement raisonnable tant que c'était dans le Rig Veda. Après, ça dégénérera, mais ça dégénère partout. Bon, alors voilà, je vais arrêter là parce que sinon, je ne sais même pas combien de temps je suis là-dessus. Bon, Kenavo dans n'oubliez pas, si ça vous intéresse, allez sur le site rigveda.net ou .blog, hein, c'est pareil, c'est le même. Attaché à rigveda.blog. Tapez ça dans votre moteur de recherche là et boum, vous tombez dessus. Donc c'est bilingue et vous avez des articles. Tous les jours il y en a un. Vous avez un tas de trucs. Voilà, vous pouvez y passer une semaine tranquillement. Vous aurez de quoi faire, vous ennuierez pas. Allez, Kenavo, à la prochaine.